Salut les meufs, vous allez bien? Ouais, bah, moi aussi, ouais, je reviens de vacances là. Je vous fais un petit résumé de la situation, juste comme ça, je vous raconte vite fait mes vacances, vous allez voir, c'était génial. Levé à 5 heures du mat, direction Charleroi, hein, avec 10 millions de bagages, parce qu'après tout, ma sœur, la petite et moi, on embarque avec 37 kilos de matériel. J'arrive à Charleroi, je fais la file et tout machin direct, ouais. Sicile, me voilà! Ouais, ouais, ben j'ai pas pu embarquer. Non, ah non, bah non, ma sœur avait oublié de faire une carte d'identité pour sa petite qui va avoir 1 an. Bah oui, pourtant, je regarde si on me regarde pas là dans la salle de réunion d'à côté. Moi, j'avais pris avec le passeport européen de mon chat, hein. Ouais, avec photo et empreinte et toutes ses pattes, tu vois, empreinte et tout sur le papier. J'avais son nom, son prénom, sa date de naissance, ses vaccins, ses puces, la totale. J'avais pris ça avec, hein. Mais, eh ouais, pas de bol, on n'avait pas pensé à prendre la carte d'identité de la petite. Enfin, au moins à en faire une. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Écoute, ma sœur, je vais pas t'accabler davantage. Je vois que tu t'en veux déjà pas mal, hein. Oui, elle était en train de pleurer, là, en rampant sur le tapis des bagages, là, de Charleroi, là. Tu vois, elle tournait comme ça. Ouah, ouah, je m'en veux. Écoute, ça va, c'est bon. T'inquiète pas. Plan B, hein. On rentre chez nous. On va à la mer du Nord. Ouais, super. Donc, évidemment, ce qui était génial à la mer du Nord, c'est que on est arrivé dans un petit studio, le seul qui était disponible au départ. Le studio, ça signifie surtout que tu n'as pas de chambre. Donc quand tu vis avec un enfant qui fait 3 siestes, enfin c'est pas vrai, qui fait non, c'est pas vrai. Qui fait une petite sieste par jour et qui va dormir à 19 heures, hein, et que toi, naturellement, en tant que mère de substitution, tu n'as pas encore eu l'occasion de manger aujourd'hui, hein. Comment tu fais pour bouffer après 19 heures sans devoir faire du bruit parce que la petite est juste à côté et qu'elle n'arrive pas à s'endormir? Je t'explique notre soirée. Première soirée, deuxième soirée, troisième soirée. Enfin bref, déjà qu'on n'a pas dormi les masses, mais genre il est 19 heures, tu fermes les fenêtres. T'es à la mer, hein, quand même. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, il y avait un échafaudage, donc tu voyais de toute façon pas la mer, en fait. Donc tu fermes les rideaux, chla, ok? Adieu lumière du jour, c'est pas grave, il est jamais que 19 heures. Là, fini de parler. Bon, mais tu sais quoi? Oui, on va arrêter de parler parce que de toute façon, on peut pas faire de bruit, hein. On essaie que la petite s'endort, quand même, sinon c'est le calvaire, tu vois, niveau nocturne. Ouais, exactement. Après ça, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de bouffer sans couvert, donc avec nos langues sur l'assiette, hein, pour les lasagnes, c'est toujours très pratique. Et puis, bah non, hein, on va pas parler, hein. Bah non, parce que ce serait con si on fait un éclat de rire ou quoi, si on échange des trucs, la petite risque de se réveiller, hein. Ouais, donc, tu sais quoi? 19 heures, courage. Et puis, on va pas allumer la télé non plus. Bah non, on va pas allumer la télé, ça va faire de la lumière, hein. Et puis, ça va faire du bruit. Donc, on a qu'à lire, hein, oui. Des bouquins, en flamand, sur les chats. Ok, bonne soirée à toi. Putain, je peux vous dire que j'étais bien content d'avoir acheté une bouteille de vin, hein. Ah ouais, je t'ai dit, elle y est pas passée le premier soir, mais c'était quand même pas loin, quoi, hein. La nuit a été bonne. Je crois que j'ai dû dormir 10 heures depuis vendredi. Bref, entre autres, comme il a fallu le lendemain matin, ma soeur me dit, Gwen, c'est une question de santé mentale, il faut qu'on déménage d'ici, moi je ne pourrais pas continuer à ne pas dormir avec la petite, etc. Il faut qu'on change d'appart. Ok. Airbnb, etc. machin, pas de problème. On change d'appart. Résultat, les conséquences de tout ça, j'ai changé l'appartement. Il a fallu donc rouler avec la bagnole. Il a fallu la déplacer. Il a fallu garder les clés dans ma poche parce que mon frère, qui était également là, m'a demandé du coup d'aller promener le chien parce que lui pouvait pas bouger. Il était en train de réparer l'appartement. Et donc j'ai pris le chien, j'ai été faire une balade dans la mer. Ah ouais, résultat, j'ai perdu mes clés. Mes clés de bagnole, mes clés de bureau, mes clés de maison. Résultat, c'est le mec de ma sœur qui était en vacances, qui a dû se taper 200 kilomètres de détour jusque Namur pour aller trouver mes clés, alors que mon coloc n'était pas présent, pour aller chercher mes clés, les doubles, à Namur, et se ramener jusqu'à la mer pour enfin ouvrir la bagnole dans laquelle le maxi-cosy était resté, le lit pliable de la petite, et naturellement, la clé de notre nouvel appartement. Tout ça sans vous expliquer que, comme des braves que nous sommes qui pensons à tout, la petite a fait enfin sa première bosse. Ah ben oui, on la met couchée, hein, sur le temps de midi, comme ça, en pensant qu'elle est fatiguée, puisqu'elle ne nous laisse pas dormir, et qu'elle va faire une sieste merveilleuse dans le lit de mon frère, à plus ou moins 1,5 m du sol, hein. Alors évidemment, ça se retourne, ça chipote, ces trucs-là, et puis, bim, ça tombe. On n'était pas fiers, hein. Bref, vacances extra. J'y retournerai. Sur ce, bonne reprise et bonnes vacances à celles qui sont en vacances. Moi, je vais tâcher de bosser dans un bureau où apparemment toutes les lampes sont pétées. Un peu plus.